Bonjour et bienvenue à tous les priants d'Hosanna, à tous les membres de l'association pour la miséricorde divine, à tous ceux qui nous rejoignent pour prier ensemble la neuvaine à la miséricorde divine. Nous prions en direct de l'association pour la miséricorde divine à Paris, en présence des reliques de Sainte Faustine. Pour ceux qui prient avec nous pour la première fois, Sainte Faustine est là, Saint Jean-Paul II en milieu et le bienheureux Michel Sopochko. Voilà, nous sommes le vendredi saint. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour commencer cette neuvaine à la miséricorde divine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous prions également avec Gérard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant de commencer, je tiens à préciser pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois que nous allons prier le chapelet à la miséricorde divine médité, puisque c'est le vendredi saint, c'est le jour où le Seigneur est mort sur la croix. Seigneur Jésus, nous voici prosternés devant toi. Et chacun te remercie pour ta passion que tu as voulu, que tu as accepté, enduré pour chacun de nous. Nous voici à genoux devant toi, Jésus. En ton nom, Seigneur, nous demandons l'éradication du coronavirus. Seigneur Jésus, viens nous délivrer, viens nous libérer de cette maladie qui a tué déjà tant de personnes. Et nous te confions au cours de cette neuvaine, Seigneur, tous les malades, toutes les personnes décédées, toutes celles qui sont en train d'agoniser. Viens les accueillir, Seigneur, dans le bras de ta miséricorde. Viens consoler toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Viens mettre ton baume guérissant. Ton nom, Jésus, est un baume qui guérit et qui console. Sois loué, Seigneur. Sois loué de tous les cœurs. Que la terre entière acclame ton saint nom, Jésus. Neuvaine à la miséricorde divine, écrit Sainte Faustine, que Jésus m'a ordonné d'écrire et de réciter avant la fête de la miséricorde. On la commence le jour du vendredi saint. Et Seigneur Jésus, tu as dit à Sainte Faustine, je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras à mon cœur un nouveau groupe d'âmes, et tu le plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Et moi, je les ferai entrer toutes dans la maison de mon Père. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, tu imploreras mon Père, par ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces, d'accorder ces grâces pour ces âmes-là. Premier jour. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité tout entière, et particulièrement les pécheurs, et immerge-la dans l'océan de ma miséricorde. Ainsi tu me consoleras de l'amertume dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus,
dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté. Reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant et garde-nous en lui pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Père éternel, regarde avec miséricorde toute l'humanité qui demeure dans le cœur très compatissant de Jésus, et en particulier les pauvres pécheurs. Par la douloureuse passion de ton Fils, témoigne-nous de ta miséricorde, pour que sa puissance soit louée pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Première dizaine, l'agonie de Jésus à Gethsémani. De l'Évangile selon saint Luc. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Du petit journal de Sainte Faustine. J'ai passé la nuit avec Jésus à Gethsémani. De ma poitrine ne sortait qu'un gémissement de douleur. Le monde ignore tout ce que Jésus a souffert. J'ai connu la toute-puissance de son amour et de sa miséricorde envers les âmes. Le Seigneur a dit à Sainte Faustine, « Sache que ces ténèbres dont tu te plains, je les ai traversées en premier pour toi au jardin des Oliviers. Mon âme a alors été saisie d'une tristesse mortelle. L'âme souffrante
est celle qui est la plus proche de mon cœur. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Deuxième dizaine. Jésus est cruellement flagellé jusqu'au sang. Du livre d'Isaïe. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et de crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Du petit journal de Sainte Faustine. Quand je suis venue à l'adoration, j'ai été plongée dans un profond recueillement et j'ai vu le Seigneur Jésus. Il était attaché à un poteau, dépouillé de ses vêtements. La flagellation a commencé aussitôt. J'ai vu 4 hommes qui, tour à tour, frappaient le Seigneur Jésus avec des fouets. Mon cœur s'est arrêté de battre à la vue de ce supplice. Quelle terrible douleur Jésus a enduré au cours de la flagellation. Son sang a coulé à terre et la chair commençait à se détacher en certains endroits. Et j'ai vu dans son dos quelques os à nu. Jésus gémissait et soupirait. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Troisième dizaine. Jésus est couronné d'épines. Du livre d'Isaïe. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Du petit journal de Sainte Faustine. Après la flagellation, les bourreaux emmenèrent le Seigneur. Ils lui enlevèrent son vêtement, qui collait déjà à ses plaies, et celles-ci s'ouvrirent à nouveau. On jeta un manteau rouge, sale et déchiré, sur ses épaules et ses plaies ouvertes. En certains endroits, le manteau couvrait à peine les genoux du Seigneur. On lui ordonna de s'asseoir sur une poutre, puis on tressa une couronne d'épines que l'on posa sur sa tête. On mit un roseau dans ses mains et tous se moquaient de lui faisant des révérences comme à un roi. Jésus se taisait, tandis que les soldats se bousculaient pour le torturer. Il ne disait rien. Il me regardait seulement, contemplant ce regard de Jésus posé sur chacun de nous. J'ai ressenti un tel supplice dans ce regard. Nous ignorons tout ce que Jésus a souffert pour nous avant d'être crucifié. Des soldats lui crachaient au visage, d'autres prenaient le roseau et le frappaient à la tête. D'autres encore lui voilaient la face et le bourraient de coups de poing. Jésus supportait tout en silence. Qui le comprendra? Qui comprendra sa douleur? Que chaque âme médite ce que Jésus a souffert à cet instant. C'était à qui insulterait le plus Jésus. Je me demandais d'où venait une telle méchanceté dans l'homme. C'est le péché qui agit ainsi.
L'amour et le péché se sont rencontrés. Je vois dans la passion de Jésus tout un océan de miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Quatrième dizaine. Jésus porte sa croix. Du livre d'Isaïe. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Du petit journal de Sainte Faustine. Ô Sauveur du monde, épris du salut des hommes, toi qui dans le plus cruel des supplices, t'oublies toi-même pour ne penser qu'au salut des âmes. Toi, anéanti, tel que te montre le prophète, comme s'il n'arrivait plus à distinguer en toi l'être humain. Si grandes étaient tes souffrances. C'est dans cet état que je t'aime, ô Jésus, à la folie. Dieu éternel et infini, qu'a fait de toi l'amour. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Cinquième dizaine. Le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Du livre d'Isaïe. Il a été transpercé à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. De l'Évangile selon saint Jean. Sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. J'ai fait une parenthèse pour tous les priants. Lorsque vous entendrez « Il rendit l'esprit », je vous propose de vous agenouiller. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Les soldats venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui transperça le côté. Et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. C'est lui qui a vu rend témoignage, son témoignage véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Du petit journal de Sainte Faustine. J'ai vu le Seigneur Jésus cloué sur la croix, dans de grandes souffrances. Un faible gémissement sortait de son cœur. Il m'a regardé et m'a dit, « J'ai soif. » Soudain, j'ai vu jaillir de son côté 2 rayons, les mêmes que ceux qui sont représentés sur le tableau. J'ai alors ressenti dans mon âme le désir de sauver les âmes et de me sacrifier pour les pauvres pécheurs. Avec Jésus agonisant, je me suis offerte au Père éternel pour le salut du monde. Avec Jésus, par Jésus et en Jésus, telle est mon union avec toi, Père éternel.
tu as rendu l'esprit, ô Jésus. Mais la source de vie a jailli pour les âmes et un océan des miséricordes s'est ouvert pour le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde de Dieu, étreins le monde entier et déverse-toi sur nous. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Bienheureux Michel Sopotchka, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, ce premier jour de la Néven est terminé. Vous savez que chaque année, durant le vendredi saint, l'Église nous propose une célébration pascale et l'Église, chaque année, présente au Seigneur un groupe d'âmes choisies, précis. Alors, le bienheureux Michel Sopotchka, qui était directeur de Sainte Faustine, il était docteur en théologie, béatifié en 2008. Il a vu un grand rapprochement entre la Néven à la miséricorde divine et ces intentions universelles de l'Église que nous confions au Seigneur avec toute l'Église le vendredi saint. Et pour le Père Sopotchka, cela était normal que cette Néven à la miséricorde divine commence le vendredi saint et elle va se terminer pour le dimanche de la miséricorde divine. Je ne veux pas trop parler aujourd'hui parce que je voudrais que nous restions tous dans un recueillement. Sachez juste, vous pouvez aussi le communiquer autour de vous, que l'Association pour la miséricorde divine, qui a l'habitude d'organiser cette fête chaque année à l'église Saint-Sulpice,
a obtenu l'autorisation du curé de Saint-Sulpice d'organiser cette fête et la diffuser en monde entier par une chaîne YouTube. Le plus simple pour vous, c'est de vous abonner si vous n'avez pas l'habitude d'être sur notre chaîne, de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications et notamment pour être prévenu de cette fête de la miséricorde divine à l'église Saint-Sulpice que nous fêterons dans une grande joie. Je veux vous en parler davantage parce qu'il y aura aussi des feuilles de chant que je vais vous proposer. Voilà, je vous laisse avec Jésus dans la méditation de ses plaies, dans la contemplation et dans la méditation de cette souffrance qu'il a acceptée d'endurer pour chacun de nous et cette angoisse qu'il a vécue le jeudi saint au jardin des Oliviers que sa passion ne servirait à rien. C'était la grande angoisse de Jésus. Alors Seigneur Jésus, nous te disons, oui, nous te rendons grâce pour cette passion que tu as endurée pour chacun de nous. Elle n'a pas été vaine. Voilà, je vous dis à demain, puisque c'est chaque jour, pendant 9 jours que nous allons prier cette neuvaine. Soyez bénis, soyez restés dans la miséricorde du Seigneur. Au revoir.